Alors, j'ai écouté ce matin une émission sur l'Afghanistan. C'était sur France Culture, vers 8h30, je ne sais plus exactement. Et je voudrais relever le point suivant. On nous dit, oui, il y a tel Afghan, tel acteur de la culture locale qui a pu être exfiltré et qui va pouvoir intervenir à l'espace Cardin cet après-midi, etc., etc. Donc on voit bien que dans une société, il y a tout de même une élite qu'il faut protéger absolument. Et que l'assassinat d'un grand artiste, c'est pas la même chose que l'assassinat du premier venu, du kidam. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un fait, ça ressort. Notamment sur France Culture, où l'on s'intéresse aux acteurs principaux de la culture. Mais on voit bien que cette préservation, cette protection des gens de culture est une priorité. Et je me demande, dans le cas de la pandémie, s'il en est ainsi. Il ne me semble pas qu'on ait voulu protéger spécialement les gens de culture, les gens créatifs, les penseurs. Et ça, c'est un manque absolu. La pandémie aurait servi justement à niveler vers le bas toute la société et à ne pas respecter une certaine hiérarchie, une certaine verticalité. D'ailleurs, ça aurait été perçu comme un scandale, probablement, vu la mentalité régnante. Donc, nous avons là ce fameux croisement entre verticalité et horizontalité, dont je n'ai pas cessé de parler ce matin d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une vérité qui fait que nous sommes tous logés à la même enseigne, parce qu'il y a des processus qui nous impliquent tous, qui nous impactent tous, anatomiquement et même cycliquement et astrologiquement. Et puis il y a des vérités qui, elles, sont liées à des clivages culturels, à une certaine horizontalité, mais entre les gens qui sont du lieu et ceux qui sont venus, qui sont des migrants. Mais il y a aussi des verticalités qui sont plus structurelles. Et d'ailleurs, on l'entend bien partout, n'est-ce pas? Il faut des guides, il faut des chefs dans une société. Et à propos de Tocqueville, dont on parlait ce matin, sur France Culture, avec Finkielkraut, je crois, eh bien, il est clair que les élus, les députés, ne sont pas nécessairement du même ordre que ceux qui les élisent. Là, il y a aussi un débat. On nous dit, oui, mais vous êtes... Non, le peuple n'élit pas des gens qui sont comme lui. Il élit des gens qui sont à part, en quelque sorte. Et il les élit, justement, d'ailleurs le mot élection veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une sélection. Il les reconnaît comme différents, mais parce que justement ils sont différents, ils vont pouvoir être des guides. C'est un paradoxe, quelque part, qu'il est quand même important d'intégrer.